Beaucoup affirment que l'histoire de Jésus est recyclée de mythes anciens comme Horus, Krishna, Mitra et Apollonius. Regardons de plus près l'histoire de Jésus et celle d'Apollonius. Dans son manuel sur le Nouveau Testament, le docteur Bart Ehrman énumère plusieurs similitudes entre Jésus et Apollonius. Apollonius a été conçu par une vierge et on lui a promis d'être divin. Un ange a rendu visite à sa mère avant sa naissance. Il a rassemblé de nombreux disciples et les a convaincus de sa divinité en accomplissant des miracles. Ses opposants l'ont finalement livré aux autorités romaines et il a été exécuté. Bien qu'il n'y ait aucune trace de son exécution, certains documents historiques affirment qu'il est ressuscité, est apparu à ses disciples et est monté au ciel, où il a vécu éternellement. Maintenant, les similitudes ici avec l'histoire de Jésus semblent évidentes et convaincantes, mais pas le contexte historique. On pense qu'Apollonius est né en 40 de notre ère. Son histoire vient donc après la mort et la résurrection de Jésus. Il est donc impossible pour Jésus ou les apôtres, qui ont documenté son histoire, d'avoir copié la vie d'Apollonius. Le contraire pourrait cependant être vrai. De plus, la vie d'Apollonius n'a pas été documentée par des témoins oculaires. La documentation la plus ancienne et la plus complète a été élaborée vers 218 à 238 après Jésus-Christ, plus de 120 ans après sa mort. Cette biographie a été écrite par un sophiste nommé Philostrate à la demande de Julia Domna, l'épouse de Septime Sévère et mère de Caracalla, tous deux empereurs romains. Ce n'est donc pas une source fiable. Si telle était vraiment la vie d'Apollonius, alors où étaient ses fervents disciples après avoir su qu'il était ressuscité et monté au ciel?